Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Je suis ravie de vous partager les petites rentrées. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. 5 jeux que j'ai rentrés dans ma carto, les derniers arrivés. Ce sont des jeux qui ne sont pas nouveaux dans le sens qu'ils sont sortis cette année. J'en attends 2 de nouveaux qui j'attends depuis un certain temps, je pense qu'ils vont bientôt arriver. Je vais vous présenter. Après, il y a des jeux que vous avez vus dans certaines vidéos, hein, certainement. Et puis jusque-là, j'avais pas eu le temps, donc là, j'ai pris le temps de vous les présenter. Je vais commencer par celui-ci, le Faded Frontier de. C'est un oracle collage de Lennox Rees. Je l'ai acheté à une personne à qui j'achète souvent des jeux. Il est vraiment sympa. Je l'avais repéré il y a quelques temps, puis après, bon, voilà, après, j'avais pas mis spécialement dans ma wishlist, mais là, elle le revendait, puisque il est neuf, hein. Et j'aime beaucoup ce genre de collage, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Donc, ce sont les Polaroids de la. En fait, c'est la grand-maman, c'est ça, c'est la mamie de la créatrice de Lennox Rees, qui est décédée, enfin la grand-maman est décédée, je crois, en 2012, a récupéré ces polas et elle s'est dit, tiens, je vais faire des collages dessus, comme ça, voilà, c'est un petit hommage aussi à sa grand-maman, à sa mamie, plutôt. Et on a ce dos comme ceci. Quand on rapproche le jeu du nez, on a, il est parfumé au citron. Voilà, c'était un désir de la créatrice. C'est vrai que ça sent vraiment la lime, quoi. Ça sent vraiment le citron. Donc voilà, c'est un format très sympa. Voilà, je sais plus le nombre de cartes, mais je crois qu'il y en a une cinquantaine. Je suis plus sûre, hein. On a un dépliant comme ceci. Avec des mots-clés, mais je trouve que c'est bien. C'est bien que ça se passe comme ça. Bon, par contre, je ne sais pas exactement le nombre exact de cartes, mais je dirais une quarantaine, cinquantaine, peut-être 40, plus 40 que 50. Voilà. Et on a à chaque fois donc le nom de la carte et les mots-clés. Voilà. Apparemment, c'est la seconde édition, hein. Alors, je ne sais pas comment a été faite la première, mais en tout cas, il est super sympa. En plus, c'est format carte à jouer, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a le nom de la carte, hein. Non, mais regardez, il y a des cartes qui sont vraiment très drôles. Et j'ai fait quelques tirages avec et je trouve qu'il répond très très bien. Je crois qu'on a une connexion très portée beaucoup sur l'autodérision, en tout cas de ce que j'ai tiré avec lui, avec ce jeu, beaucoup d'autodérision que j'aime beaucoup, c'est un humour que j'aime beaucoup. Et par contre, il est très percutant aussi. J'aime bien l'énergie, franchement, de ce jeu. J'aime beaucoup le mélanger avec le Pulp Tarot, pardon, que j'ai acheté il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Je trouve qu'ils se marient très très bien les deux. J'ai fait plusieurs tirages avec ces deux compagnons et j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a une réelle fusion entre ces deux jeux, en tout cas pour moi. Et il y a une lecture assez connectée, je trouve, entre ces deux jeux. Voilà. Donc, ce sont des Polaroids avec, évidemment, on voit bien que ce sont des montages, hein. Voilà, j'imagine que c'est sa mamie. Enfin voilà, on a vraiment... ouais, j'aime bien. C'est un petit retour en arrière et on voit ces photos, voilà, qui sont pas, voilà, extraordinaires, mais ma foi, voilà, c'est fait qu'un Polaroid, et puis à l'époque, le Polaroid, c'était génial, quoi. Moi, je me souviens, mon parrain m'en avait offert un de Polaroid, c'est drôle, ça me ramène très très loin tout ça. Voilà. Donc, après, je sais pas comment ça se prononce, mais le Faded Frontier oracle de Lennox Rees. Voilà.
Un autre oracle, mais cette fois un petit Lenormand, avec lequel j'avais longuement hésité de m'acheter quand il est sorti, parce que j'ai le tarot, hein, Ismayer Tarot de Isabella Hottman, le tarot que j'avais pas mal, comment il faut dire, j'avais pas mal tiré de cartes au début que je l'avais, puis après je l'avais mis un peu de côté, parce que pareil, quoi, quand vous avez un arrivage de nouveaux jeux, on met un petit peu dans un coin certain, et je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines, et d'ailleurs j'ai fait mes tirages, je crois, du mois de mai, et en fait je me suis dit, bon bah allez, je vais essayer de me trouver le petit Lenormand. Alors si je me rappelle bien, à la sortie du petit Lenormand, donc c'est aux éditions Exergue, hein, donc c'est la version française, hein, évidemment. Je me rappelle maintenant pourquoi précisément j'avais fini par pas l'acheter, ben parce que à cause du format. Voilà, moi j'aime les petits Lenormand au format, s'il faut dire, format carte à jouer, et là il est quand même, je pense que c'est un format tarot. Je vais regarder, oh, peut-être plus petit. Est-ce qu'il est entre le, je vais regarder avec celui-ci. Ah non, il est plus petit quand même. Ouais, il est entre... Ouais, il est à peine plus petit quand même. Ouais, il est à peine moins large, oh, mais pas grand-chose. Mais par contre, il est plus court. Bon, voilà. C'est un format quand même plus grand que le format carte à jouer, que j'aime beaucoup dans le petit Lenormand. Voilà. Mais enfin bon, après bien sûr je vais l'utiliser en combo avec son tarot, hein, évidemment, mais finalement je trouve qu'il a une très très belle énergie, il est assez, mais il est beau, j'aime bien la colorimétrie, hein, qui ressemble beaucoup au tarot, évidemment c'est la même créatrice, donc voilà, hein, on y retrouve son énergie, les dessins, je trouve assez simples. Voilà, je le trouve quand même pas mal, qualité très belle, hein. Bon alors les cartes, les tranches sont neutres, hein. Voilà. Le dos, ouais ça va, ouais voilà, je peux pas dire que je fais waouh, mais ça me, voilà, c'est pas, voilà, ça passe quoi. Donc voilà, on a ce genre d'illustration qui est très bien dans la même vibe que son tarot. Alors, c'est vrai que je me disais, est-ce que tu vas le ratiboiser, comme je dis? Puis bon, finalement, on a quand même le chiffre qui, lui, va être coupé en deux. Je sais pas encore. J'avais envie vraiment de le... Je pense que je vais quand même le couper. Parce que, après, bon, ça change pas énormément la taille, parce que là, on a peut-être un petit centimètre de chaque côté de bordure. Je vais réfléchir encore. Vous voyez la faux là. Voilà, il y a évidemment, il y a un design pour certaines cartes un peu plus modernes. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que vous le connaissez, voilà, il est assez connu. Moi, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup sur la sphère YouTube d'ailleurs. Et on a un nombre de cartes supplémentaires quand même pas mal. C'est au niveau des personnages. Je vais passer un petit peu outre tout ça, parce qu'on on a la personne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personnages où on peut s'amuser à intégrer ces cartes supplémentaires, parce que nous avons des femmes plus jeunes, plus âgées, nous avons toutes sortes de... Vous voyez, là on a un homme très âgé, là on a une femme un peu plus ronde, on a une femme métisse, voilà, ouais, ben voilà quoi. Donc, on peut s'amuser à les ajouter, par exemple, pour faire des tirages, peut-être avec plusieurs personnages, pourquoi pas. Bon, voilà. Moi, je pense pas que je vais en ajouter. Je vais en laisser 4.
ce que j'aime bien. J'ai plusieurs jeux où il y a plusieurs personnages, je laisse 4 personnages, ça nous permet aussi, mais on peut évidemment les utiliser avec toutes les cartes en plus, hein, pourquoi pas. Moi ça va pas être mon cas. Je vous avoue, j'ai encore pas tiré avec ce jeu, hein, mais parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps. Mais j'aime bien l'énergie qu'il a, en tout cas, de l'avoir entre les mains comme ça, j'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs, hein, je crois que je vous l'ai dit. J'aime bien les illustrations, elles sont vraiment très sympas. Alors là, on a toute une colonie de souris. J'aime beaucoup le livre ici, avec le chat, évidemment. Là, c'est un livre sur les champignons, peut-être que c'est un livre de sorcière, hein, voilà, la lune est très belle aussi. J'aime beaucoup la clé. Ouais, très intéressante ces illustrations. Mais voilà, ça reste vraiment dans le classique Petit Lenormand, à part ces 12 cartes d'extension, je trouve quand même énorme. Après, j'ai pas regardé au niveau du guidebook, qu'est-ce que ça disait, il m'a l'air assez complet. Hein. Ouais, voilà, on a des petits mots-clés, on a l'explication, on a tous les mots-clés pour le sujet, les mots-clés pour le descripteur, la vibration générale, et évidemment, on a la carte associée à la cartomancie classique. Je vais voir aussi au niveau du personnage. Ah, on a des tirages aussi. On a plein de questions, hein, avec les tirages à 2 cartes. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, eux, ils appellent ça le descripteur, hein, les cartes, la personne. À quoi cette carte vous fait-elle penser? Patati patata, voilà. Identifiez vos significations. Les pages suivantes vont vous permettre de créer vos propres significateurs, vos propres personnages en fait, en leur attribuant les mots-clés qui correspondent à leur énergie et quel genre de personne pensez-vous qu'il s'agisse. Voilà. Vous rappelle-t-elle quelqu'un? Quand une carte de personne apparaît dans un tirage, dans la position du sujet, elle représente généralement une personne précise. Voilà. Donc, voilà. Utilisez plus d'une carte de personne dans certaines situations où vous aurez envie d'oublier à la règle séculaire des 36 cartes et d'inclure plus de 2 cartes de personne. Votre tirage peut porter sur une situation sociale ou familiale qui implique plus de personnes, évidemment. C'est vrai que moi, quand il y a 4 cartes pour les personnages, c'est vrai que je les mets les 4, j'aime bien. Ça permet de situer dans une situation plusieurs personnes et je trouve hyper intéressant. Mais là, inclure 12 personnes, je pense pas. Mais enfin, à voir quoi. Donc c'est le Miss Mary Earth Tarot d'Isabella Rothman, mise en couleur par Addison Duke. Et c'est aux éditions Good Mood Dealer, donc énergie des éditions Contredire. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Ah ben j'avais la carte. Ah, il y a une carte d'Albatros. Albatros. C'est la carte de la croix. Ah bah alors ça, eh bah oui. Et on voit là l'albatros, là, qui a une flèche. Ouais, faut que je me penche un peu plus sur le boîtier est magnifique, hein, soit dit en passant. Vraiment la boîte comme ceci. J'aime bien quand elle s'ouvre comme ceci. J'adore ces boîtes. Ouais, très beau coffret, très qualitatif, qui prend quand même pas trop de place. On n'a pas ces grands coffrets qui prennent une place folle. Au contraire, vous voyez, on retrouve le dos. Au contraire, c'est facile. Les cartes sont protégées parce qu'elles ont vraiment. Et hop, voilà, on range ça. Ça prend pas trop de place dans la carto. Je trouve très original, enfin très pratique plutôt. On va passer encore un petit Lenormand que vous avez vu, le Rana George. Bon, alors je ne vais pas passer beaucoup de temps avec celui-ci. Je vous avais donné l'explication qu'à l'époque, je l'avais vu à sa sortie, que je l'avais pas pris parce qu'il me paraissait un peu chargé. Quand je dis chargé en illustration, hein, je parle pas du jeu, mais pas du tout. Enfin bref, voilà. C'est un jeu que j'ai redécouvert, que je me suis procuré à un prix incroyable sur Vinted. J'aime beaucoup le dos. Et on a ce genre de porte des 1001 nuits. Ici, c'est les cartes supplémentaires. Hein, c'est la carte de l'esprit. Mais elles sont mélangées parce que j'ai fait des tirages avec.
Et on a voilà, des petits détails qui sont qui sont dorés comme ça. C'est très très joli, mais bien sûr qu'ici, on est dans un univers des mille et une nuits, plus précisément du Liban, hein, parce que la créatrice, apparemment, Rana George, a passé son enfance là-bas. Et on a aussi 4 cartes de personnages. On a des personnages plus européens, je dirais, et on a 2 cartes vraiment des personnages plus typés de là-bas. Là, on voit les personnes un peu plus classiques d'origine. Voilà, et on a 2 cartes de personnes. Ici, c'est aussi des cartes supplémentaires. On a le lit et on a le marché. Voilà. Et nous avons ici la très belle consultante des mille et une nuits. On a aussi le consultant, mais je ne le retrouve pas. Bon, enfin voilà, c'est un petit peu dans le même style. Et là aussi, je laisse, comme je vous le disais tout à l'heure, je laisse les 4 cartes des personnages, parce que ça permet d'identifier dans un tirage plusieurs personnes. Pas seulement que la consultante ou la consultante. Voilà. Très très beau jeu. Voilà, je vais pas aller. Je vous ai fait une présentation parce que je trouvais qu'il méritait vraiment qu'on s'y attarde un peu plus. Voilà. Très joli coffret aussi. Voilà, les cartes se mettent comme ceci. On a un très chouette, assez complet. Rana George, c'est un petit peu la best, quoi, la meilleure au niveau, enfin la meilleure. C'est celle qui a fait des cours, qui a écrit des livres. Un livre, je crois, moi je l'ai pas, mais qui est vraiment la plus complète, je trouve, la plus voilà, qui est vraiment la référence. Voilà, c'est ce que je cherchais. Mais bon, encore une fois, moi j'avais pas son jeu. Mais c'est très intéressant ce qu'elle met dans son guidebook. Quand même un guidebook de 125 pages avec des questions. Hein. Il y a des questions par rapport à... Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle met toujours des citations de personnes plus ou moins connues. Là, on a Oscar Wilde, on a tout d'un coup d'autres choses. On a Christopher Reeve, vous voyez, il y a Henry Ford. Enfin, je trouve très intéressant de mettre des citations ou des phrases par rapport à l'énergie de la carte. Ça, j'aime bien dans les jeux, quand il y a ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'était un Lenormand. Maintenant, j'ai un tarot, là aussi, que je voulais depuis un certain temps, le Unveiled Tarot, le tarot dévoilé de Jess Lonergan, aux éditions Liminal. C'est Sterling Ethos hein, qui produit ça, qui a créé ça. Alors toujours avec ces belles boîtes. C'est ce que je vous disais avant, j'aime beaucoup ce genre de boîtes parce que le jeu est bien protégé. C'est pas des gros coffrets, mais je trouve vraiment super. Voilà. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, que ça faisait un petit moment. Voilà, on a ce genre de guidebook. Je vous avoue que j'y suis pas, j'ai pas été regardé. Hein. Mais j'irai quand même. Allez jeter un petit coup d'œil, voilà, en anglais, hein. Ce jeu est en anglais, hein, voilà. Les tranches sont neutres et on a un dos, voilà, ouais, sans plus, hein. Je suis pas très fan du dos, mais enfin voilà, il est pas moche, mais voilà. Je m'attendais pas, en fait, quand je l'ai acheté, je me suis pas intéressé au dos. Et je m'attendais pas à ce genre de dos de carte, bon bref. Voilà, on a ce genre d'illustration. Voilà, le magicien, et on a, voilà, on a cet astronaute, et à l'intérieur, on a la carte. Voilà, on a l'énergie, je dirais, primaire, quelque part, du tarot. Rider Waite Smith, vous voyez ici, on a une chanteuse, je pense que c'est une chanteuse, en plein concert, et on a ici le visage, la lune, tout ça, de la grande prêtresse. Ah, j'aime beaucoup cette carte de l'impératrice. Avec cette forêt, ces racines de cet arbre. Magnifique. L'empereur, voilà. Le hiérophante, ici à l'inverse, on a quelque chose de très classique. Et on a ici, je ne sais pas quel est le personnage, je dirais un gourou, hein, on dirait presque. Voilà, les amoureux. Le chariot, là on a une course de
d'ancienne voiture ou de rallye à l'arrivée. Voilà. Beaucoup la carte de la force, j'adore. Là, on est aux urgences. On voit cette infirmière qui est penchée sur cette personne qui est blessée. Et on voit la carte de la force. On voit ce lion avec ce personnage. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte de la force. L'ermite. La route de la fortune. Évidemment, on est au casino. La justice. Voilà, on voit ces gens qui défilent pour... peut-être pour se battre pour une injustice. Voilà, et on voit l'épée de la justice. La mort, voilà. La tempérance. On voit barman. Le diable, voilà. Vous voyez, là, on a le personnage, on a une famille, et derrière, on a le diable. Alors ça peut représenter mille et une choses. Ouais, je trouve très intéressant. Ce jeu, ça faisait un moment que je le voulais. C'était vraiment super intéressant. J'ai fait quelques tirages avec, j'ai fait une interview. Je pense qu'on va bien bosser les deux. Ça passe super bien. On a 2 cartes supplémentaires. Le marionnettiste, ici. Hein, celui qui tire les ficelles, hein, en quelque sorte. Et ici, je ne sais pas si c'est la foule, les gens... The Mob, ou c'est eux, si on traduit, je crois que ça veut dire eux, mais ça peut être, voilà, ça peut être le peuple, voilà. Et voilà, bon, je vais pas vous tout le montrer, parce que de toute façon, on le connaît, on l'a déjà vu passer. C'est un jeu qui est quand même de, je crois, 2020 ou 2021, je sais plus. Je l'avais vu, mais... je me rappelle plus de quelle année il est. Enfin, peu importe, il n'est pas tout nouveau. Hein. C'est un jeu qui a quelques années. Pourquoi ils ne mettent pas en début... Normalement, ça doit être mis quand c'est qu'il a été... 2024. Je le pensais plus vieux que ça. Voilà. Et le petit dernier que j'ai reçu il y a pas mal de semaines, puis que j'ai oublié de le présenter... dans mes derniers, enfin la vidéo de mes avant-derniers arrivés, je l'ai complètement zappé. Donc je le mets là, mais ça fait déjà en tout cas 2 mois que je l'ai. Oui, un peu plus. Enfin bref, peu importe, mais voilà. Et c'est celui-ci, vous avez vu, j'ai fait des guidances du jour avec... j'ai pas eu le temps, véritablement, depuis que je l'ai reçu, de vraiment le travailler. C'est pour ça que je l'ai pris ces jours-là, parce que je vais faire des tirages avec. C'est l'oracle c'est le painting tarot, voilà. De l'oracle, de la chaîne l'oracle, voilà. Voilà, elle est sur Facebook, elle est sur Instagram. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette créatrice, voilà, parce qu'elle a créé plusieurs jeux. Et c'est un jeu donc où elle s'est inspirée des tarots, ce que je raconte, des peintres très connus. Où on peut évidemment, où les droits, on peut les utiliser en tant que peinture et les utiliser comme pour utiliser un tarot ou voilà. On reçoit un PDF en guise de guidebook. Très très beau jeu. Très très belle découverte, je le trouve magnifique. Alors moi j'ai pas une très grande culture au niveau de la peinture, hein, mais j'ai reconnu pas mal de tableaux que je connaissais, que j'ai vus dans différents musées, et je trouve ça très très intéressant. Je vais, vous verrez, pas vous montrer certaines cartes, parce que il y a beaucoup de nudité, il y a des peintures, enfin des illustrations qui sont quand même voilà, assez osées. Par exemple, pour l'as de bâton,
on va avoir, comment il faut dire ça, on va avoir vraiment la partie de notre corps féminin vraiment peint. Donc ça, je vais pas vous montrer parce que je vais me faire sauter cette vidéo. J'ai pas envie par YouTube. Donc voilà, on va commencer. Donc puis je trouve hyper intéressant parce que on a le point de vue du créateur. Pourquoi elle a choisi. Enfin, on n'a pas vraiment l'explication, mais je trouve intéressant d'avoir déjà le nom de la peinture, hein, voilà. Et donc elle met des mots-clés dessus. On reçoit donc par mail, on reçoit par PDF. On a l'année, on a évidemment le peintre. Allez, on va faire comme ça, je vais peut-être agrandir un peu, voilà. Voilà. Ici, donc, on a le fou. Si vous avez envie, je vous fais une présentation complète de jeu. On a le dos ici, voilà, qui est juste sublime. On a, ce sont des, je pense que c'est un 330. Pourtant, elle l'a mis dans son descriptif, mais je doute que ça soit un 350. Mais en tout cas, elle plie bien les cartes. J'aime bien, c'est mat. Il n'y a pas de, j'allais dire un revêtement. C'est pas plastique, c'est pas glossy, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Et ici donc on a le fou, par exemple ici c'est Honoré Frogard, c'est les hasards heureux de l'escarpolette, voilà le fou, très jolie carte, j'aime beaucoup. Le magicien, ça c'est une peinture que je connaissais pas, encore une fois, c'est le cercle magique de John William Waterhouse. Voilà, je trouve que c'est superbe pour le magicien. Évidemment là, je pense que on connaît tous notre chère Joconde, ou le portrait de Mona Lisa, évidemment, de Léonard de Vinci, pour la papesse. L'impératrice, je trouvais très intéressant. Ici, on a évidemment la Vierge au lys, puisqu'on a les lys, assez connue, en tout cas moi je la connaissais, de Bouguereau, jamais su le dire celui-là, Bouguereau, voilà, de William Bouguereau, voilà. Napoléon, évidemment, pour l'empereur, mais ça, c'est une peinture que je connaissais pas, Jean-Auguste Dominique Ingres, voilà. Le pape, voilà, oui. Voilà, c'est la représentation de la scène toujours de Léonard de Vinci. Donc voilà, vous allez avoir vraiment des peintures. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais les amoureux, donc c'est Déjeuner sur l'herbe. Ça, je connaissais aussi de Manet, évidemment. Le chariot. Ici, on a de nouveau, on a Monsieur Bonaparte de Jacques-Louis David. Voilà. Superbe. Bon, cette peinture, j'adore. On reconnaît Hercule, le combat d'Hercule avec le lion, comment il s'appelait celui-là déjà? Attendez. Némée, ouais, voilà. De Rubens, ouais, voilà. L'ermite, donc voilà. Je vais pas tous vous les faire, mais je trouve que c'est, on s'en met plein les yeux. C'est vraiment magnifique. Voilà, tout simplement. Voilà, le pendu, évidemment, de Velázquez, le Christ crucifié. On a la mort ici avec une nature morte de Paul Cézanne. Voilà. Ici, pareil, on reconnaît tous, même si on a la ref, bien sûr, je ne vais pas vous la dire, on a tous la ref, de ces fameux produits laitiers, évidemment, de Vermeer, de Johannes Vermeer, évidemment. Elle est terrifiante, la carte du diable. Et bien évidemment, c'est Saturne qui dévore un de ses fils, de Francisco de Goya. Voilà, la tour de Babel, voilà. Ça, je sais jamais son nom. Peter Bruegel, ouais, voilà. Et là, on va voir une série de Van Gogh avec l'étoile. Ici, terrasse du café du soir. On a la lune. Pareil, la nuit étoilée de Van Gogh. Et on a le soleil. On reconnaît très bien l'artiste, le style de l'artiste. J'aime beaucoup cette carte du jugement.
Le Jugement dernier de Michel-Ange, voilà. Je la trouve vraiment splendide. Et on a ici la carte du monde de Raphaël. Donc on est ici à Athènes, c'est l'école d'Athènes. Voilà. Bon, allez, je ne vais pas tout vous passer, mais je vais... voilà. Si vous voulez, je vous fais volontiers une vidéo. Mais si vous êtes... voilà. Vous aimez l'art, vous aimez la peinture. Voilà, encore du Van Gogh. Vous allez être... voilà. Vous allez être... conquis. En tout cas, moi, je l'ai été. Là, pareil. Là, c'est pareil. C'est une peinture que je connaissais. Mais il a fallu que j'aille regarder parce que je ne me souvenais plus... ah oui, c'est Monet, ouais, forcément, c'est Monet. L'impression du soleil levant. Ici, on retrouve les tournesols de Van Gogh, ça, c'est connu aussi, en tout cas pour moi. Voilà, il y a toutes sortes d'artistes peintres, connus, parfois moins connus. Ça aussi, on connaît. Enfin, moi, en tout cas, je connais. Klimt, hein, Gustave Klimt. Bon, là, qu'est-ce que... ouais, là, je vais quand même cacher sa poitrine, on ne sait jamais. Ça, c'est Botticelli, hein, bien sûr. Vénus, hein, la reine de coupe, voilà. Là, c'est pareil, le roi de coupe. On connaît tous Michel-Ange, voilà. L'as de denier, Je vais passer peut-être un peu plus vite. Je vous dis, je ferai une review. Voilà, je ferai une review de tout cela. La reine de denier, je ne me rappelle plus de qui c'est. Ah oui, mais c'est Klimt aussi, ouais. Voilà. Alors, regardez le roi de denier, ça c'est aussi connu. Arcimbaldo, ouais. Le peintre de vertu. Voilà. L'as de bâton, je ne vous montre pas parce que c'est cette fameuse carte, voilà, où on voit le sexe d'une femme. Ben, ici, voilà, Friedrich, hein, on connaît tous. Le voyageur contemplant la mer de nuages, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Hop, les bâtons. Qu'est-ce qu'on a? Bon, le roi de bâton, je vous passe pas. L'as d'épée. Voilà. Les choses qui sont carrées, qui sont réfléchies. On est ici dans le... ouais, dans quelque chose de... voilà, dans les pensées, dans le... voilà, j'aime bien. Par contre, je sais pas qui c'est. Je sais pas, je me rappelle pas. C'est un nom... Piet Mondrian. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Qui est un peintre néerlandais. Ça, je le connais parce que c'est Courbet. C'est un peintre de ma région, où j'habite. Donc voilà, le 2 d'épée, le désespéré. Ça aussi, la Pietà, ça je connais. Le 5 d'épée de... comment il s'appelait, lui, déjà? Il me semble que c'est aussi un Hollandais ou un Flamand qui a... je sais plus. Antoine quelque chose, mais je sais plus son nom. Le 6 d'épée, voilà. Ouais, ça j'ai trouvé assez... ça m'a surpris. C'est un Japonais, je crois, qui a fait ça. Mais oui, pourquoi pas. On voit une embarcation ici, on voit cette vague qui va projeter peut-être plus loin. Le 7 d'épée, alors celle-là, elle est hard, hein. Alors ça, moi, je connaissais pas cette peinture. C'est Judith décapitant Holoferne de Gentileschi. Moi, je connais pas. Voilà, donc ça nous permet aussi, ça, voilà, c'est très connu, hein, je pense que tout le monde le connaît, le cri, hein, de Munch, ou Munch, je sais pas comment on dit. Voilà, le 10 d'épée. Vous voyez, ça colle vraiment. Il y a une ou deux cartes où j'ai eu un petit peu de peine au prime abord. Puis après, une fois que j'ai regardé, ah, alors ça, c'est un jeu pour lequel j'aime beaucoup ce roi d'épée. C'est un jeu où c'est contemplatif, quoi, hein, c'est clair, clairement. Si vous aimez l'art, la peinture, alors là, vous allez être vraiment... et j'ai trouvé super intéressant. Je trouvais que c'était vraiment incroyable, son travail quand même de recherche, de chercher les tableaux,
Ouais, vraiment, vraiment très très beau. Et en plus, je trouve le dos magnifique. Très beau tarot, très belle qualité. Je dirais, on le reçoit. On n'a pas de boîte, hein, on en reçoit un pochon, tout simplement. Et comme je vous ai dit, on a le guidebook qui est très bien fourni, qui est très bien expliqué, mais qui a vraiment des références basiques du Rider-Waite-Smith. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, ben vous cliquez sur la cloche. C'est gratuit. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.